bah voilà, j'ai sauté, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Voilà, elle est tombée. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. En fait j'avais fait, pour raconter la petite histoire, on va raconter la petite histoire. J'avais fait plusieurs vidéos sur ma chaîne mais je les ai supprimées, puis après j'en ai refait, puis après je les ai resupprimées, puis après j'en ai refait et je les ai resupprimées. Pourquoi? Parce que vous savez, dans ma tête, on n'est pas tout seul, hein. Beaucoup de gens qui brassent là-dedans et ils sont jamais d'accord. Bref, donc aujourd'hui j'ai pas envie de faire une vidéo ouais, bienvenue sur ma chaîne, alors c'est même pas la peine, hein. Je voulais faire une vidéo genre teaser, tu vois, mais sauf qu'en fait j'ai décidé de pas le faire. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne, blablabla, si vous voulez suivre, vous cliquez sur le bouton s'abonner à ma chaîne, et puis voilà. Oh, le chien est à ma jambe. Maman elle fait une petite vidéo. Oui, mais maman, pendant qu'elle fait sa vidéo, elle peut pas. Non. Il y a mon chien qui a envie de vous faire un petit coucou, hein, donc on va pas refuser. Allez, fais coucou, là. Fais coucou, tu fais tilili. Albator, il s'appelle. Je vous laisse deviner pourquoi. Enfin bref, donc comme vous avez vu dans le titre, qui est là, je fais cette vidéo pour expliquer ma reconstruction des lobes, parce qu'il se trouve que, comme beaucoup de gens sur cette terre, j'ai eu des écarteurs. Donc les écarteurs, c'est une merveilleuse chose. Donc en fait, ce sont un petit outil que petit à petit vous écartez votre lobe, que vous mettez dans votre lobe et ça fait crac. Mon explication était très belle et très... je suis sûre que vous avez tous compris. Bref, donc en fait en gros les écarteurs ce sont des petits trucs, des petits bijoux que vous mettez dans votre lobe et en fait petit à petit ça vous écarte le lobe de l'oreille et ça arrive à des dimensions assez impressionnantes. Donc je les ai portés tout le lycée et puis après je les ai gardés encore 1 an ou 2 ans après. Et donc en fait il y a eu un moment où je me suis lassée de ces écarteurs. Non, bizarre de dire ça. En fait les écarteurs m'avaient un peu saoulée. Voilà. Ils étaient de 14 mm. Je vous laisse prendre votre petite règle pour mesurer. Hein. Donc j'avais quand même un bon petit trou dans chaque lobe. Et donc pour chercher du travail, il fallait que je les enlève. Voilà, j'ai décidé de les enlever. Et puis je m'étais lassée de ces écarteurs parce que... j'en avais marre de les avoir quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'en avais marre. Et je suis restée quand même, je sais pas, peut-être 1 an ou 6 mois, entre 6 mois et 1 an sans les avoir dans les oreilles. Donc en fait je les avais à 14 mm et quand je les ai enlevés c'est descendu jusqu'à 8 mm je pense. Je sais pas mesurer mais bon c'était petit quoi, mais ça faisait quand même un gros trou, enfin je pouvais pas mettre de boucle d'oreille comme ça classique quoi. Donc je suis passée à l'étape suivante qui est donc la reconstruction du lobe. Alors je me suis énormément renseignée, j'ai appelé des chirurgiens, j'ai appelé des perceurs, enfin j'ai appelé beaucoup de gens. Autant vous dire que la somme faramineuse qu'ils m'ont proposée, c'était pas possible. Voilà, ils me proposaient 500 € pour une oreille, c'était hors de question. Donc j'ai dit bon, on va plus aller vers les professionnels de la modification corporelle. Donc je vais appeler ça un bod modeur hein, parce que c'est dans la bod mode. Voilà, Google est votre ami, hein, vous tapez bod mode dans Google, vous saurez. Toutes les personnes qui s'occupent des modifications corporelles, donc des implants en silicone, de la scarification. Que de mots merveilleux dans vos oreilles. Enfin bref, j'ai dû aller voir un expert de ce genre pour qu'il puisse me recoudre les lobes parce que c'était le moins cher. Étant donné que je suis entre Lyon et Grenoble, je suis allée à Lyon le faire. Je vous mets le lien de la page Facebook de la personne qui m'a fait ça. Donc c'est à Dysmorphique à Lyon, rue d'Algérie, je sais plus le numéro, mais enfin bref, pour ceux qui connaissent et ceux qui sont un peu rider, etc. C'est juste en face du CDK, donc le cri du kangourou, tout ça. C'est à Dysmorphique et c'est Erwan qui m'a recousu les oreilles. Donc le premier rendez-vous. Donc le premier rendez-vous en fait, au début je pouvais pas me déplacer sur Lyon, donc en fait j'avais envoyé des photos de mes oreilles. Donc mes oreilles étaient comme ça et en fait il y a une oreille qui n'était pas pareille, on va dire, enfin je sais pas comment vous dire ça. Une oreille qui était plus écartée que l'autre puisque j'avais fait un blowout sur une oreille. Les connaisseurs, vous savez ce que c'est. En fait c'est le trou qui se retourne, c'est super sexy. Donc en fait il y a eu plus de travail sur une oreille, bref. Et du coup j'ai envoyé les photos et donc en fait il m'a fait un devis par Facebook. Il m'a dit bah écoute ça te fera 300 € les 2 oreilles. Autant vous dire que j'étais plus que ravie. Pas pris rendez-vous, blablabla. Donc en fait le premier rendez-vous j'y suis allée, comme il faut regarder mes oreilles, etc. J'ai dû verser un acompte. Et ensuite vient le moment fatidique. Donc il m'a accueilli donc très tôt, à l'ouverture du shop en fait il m'a accueilli. Il faut manger beaucoup de sucre, enfin faut bien déjeuner quoi déjà. Je vous passe les détails, je m'assois sur la table, là.
Les cheveux, les filles ou les garçons, si vous avez les cheveux longs, il faut vraiment les attacher, mais il faut vraiment qu'ils soient plaqués sur votre tête pour pas qu'il y ait des petits cheveux qui fassent chier. Donc il va vous mettre un petit truc bleu sur le lobe, en fait, enfin c'est une sorte de papier qui colle. En fait, qui fait un trou juste pour l'oreille, il vous le colle dessus pour pas qu'il y ait d'autres cheveux qui l'ennuient. Ne vous inquiétez pas, ça va pas vous arracher vos petits cheveux. Donc vient le moment où je vais sur la table. Donc déjà avant d'y aller, faut que vous ayez bien déjeuné, hein. Faut vraiment que vous ayez la pêche parce que quand vous allez sortir... Et ensuite... Bref, pour les sensibles, je vous passe les détails. Donc quand je suis ressortie de là, j'ai payé le reste. Autant vous dire que j'étais dans le gaz, mais complet. Heureusement j'allais chez une copine après, donc qui habitait à 2 arrêts de bus de là-bas. Donc j'allais pas tenir longtemps endormie dans le bus. Hein. Donc il faut vraiment nettoyer plusieurs fois par jour votre lobe, enfin vos lobes, votre lobe, ça dépend. Avec beaucoup, moi j'utilisais vraiment de la bétadine. Et 2 semaines après, je suis retournée là-bas pour me faire enlever les poux. Comme vous avez pu le constater, j'ai les oreilles qui sont percées, mais j'ai pu me faire percer les oreilles qu'à partir d'1 an. Donc là nous sommes en mars 2017 et je les ai fait percer en octobre 2016 et je me suis fait opérer en octobre 2015. Enfin, vous voyez le topo. Il est aussi conseillé que si vous voulez vous refaire percer les oreilles, d'aller chez un perceur avec l'aiguille, parce qu'avec le pistolet c'est pas bon. Bon, moi je l'ai fait au pistolet. Enfin après vous faites ce que vous voulez, mais bon, si vous voulez après prendre les risques, faut pas le faire comme moi, hein. Si vous avez peur de prendre des risques, moi voilà, je l'ai fait au pistolet parce que c'est arrivé comme ça. Voilà, la personne m'a mise en confiance parce qu'elle perçait à l'aiguille avant et tout ça. Donc je suis allée dans une bijouterie, je l'ai fait au pistolet et mes oreilles vont très bien. Donc je vous mets mon avant-après ici. Voilà, donc vous voyez bien avant mon lobe et après ce qu'il est devenu avec les coutures, etc. Voilà, sachant que le lobe, enfin la dernière photo a été prise il y a plus d'1 an, donc en fait la cicatrice est encore voyante, mais là elle est vraiment quasi plus voyante, donc puis même si elle était un peu voyante, franchement c'est sur vos oreilles, donc en fait on s'en fout quoi, vous ayez une cicatrice sur vos lobes. Wouh! Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez une quelconque question sur l'opération que j'aurais pas citée, parce que on sait jamais, peut-être que j'ai oublié des trucs, hein, donc posez-moi vos questions en commentaire. Voilà, bisous mes tatouilles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!